Nous arrivons. Le haut du calvaire est caillouteux, parsemé de buissons d'où surgissent quelques touffes d'hysope. J'y ai déjà vu des condamnés pendus au gibet. Aujourd'hui, c'est nous qu'attendent les montants des croix couchées à terre. Les spectateurs se rangent, à distance, en deçà de la limite que leur assignent les soldats. Je pose un genou à terre et me laisse aller de tout mon poids, le coude sur l'autre genou. Là, ordonne le centurion, en désignant l'endroit où il veut que le premier d'entre nous pose sa poutre. Il précise en montrant de la main, perpendiculaire au bois sur lequel elle sera emboîtée. Ce dernier la laisse tomber à l'endroit désigné. Il se redresse, regarde autour de lui, fait jouer ses épaules pour les dénouer. Là, répète le centurion en se dirigeant vers celui qui est en train d'arriver. Il refait les mêmes gestes. Ce dernier obtempère. À son tour, sans que le centurion ait à le lui montrer, celui qui s'est chargé de ma croix la fait tomber au bon endroit. Il détend son épaule froissée en me regardant. Il veut savoir qui il a remplacé. J'essaye de lui sourire pour lui dire merci. Il n'y parvient pas. Il hoche la tête, s'en va, évite un soldat, écarte deux spectateurs, disparaît. Sa journée est finie. Il rentre chez lui. Déshabillez-vous. D'en bas, d'où je suis, épuisé, je regarde mes compagnons se dévêtir en se remplissant une dernière fois les yeux du spectacle qu'offre Jérusalem au-delà des spectateurs qui, bruyamment, se mettent en place tandis que les soldats les contiennent en tenant à deux mains leurs lances baissées devant eux. Ils profitent de ce moment d'attente pour respirer à fond. Ultime liberté. Déshabille-toi. La voix est amicale. Je me relève. Le centurion s'éloigne. À peine si mes bras parviennent à ôter mon manteau. Je réussis à faire passer ma tunique par-dessus ma tête et la laisse tomber, m'exposant sans pudeur au regard de la foule qui fait cercle autour de nous. J'ôte mes sandales en me servant de mes pieds. Nous voilà tous les trois nus, debout devant nos croix. Deux soldats empoignent la traverse que le premier d'entre nous a lâchée et emboîtent la mortaise sur le tenon du montant. Le tau est assemblé. Mon compagnon a une bonne tête. Qu'est-ce qu'il a amené là? Le centurion s'approche de lui et ordonne. Couche-toi. Exécution. L'ordre est sec. Celui auquel il est donné s'attarde encore un peu, puis obéit. Il se met le dos au bois, respire, prend son temps pour s'asseoir, s'étend lentement. Les soldats l'entourent, se baissent. L'un s'assied sur ses genoux, l'autre lui tient les pieds. Les deux autres plaquent ses mains sur le bois en tenant ses poignets et en s'appuyant de tout leur poids sur l'articulation du coude. Ils grimacent, le voilà immobilisé. Ils ont l'habitude. Le cinquième s'approche. À lui de faire son office. Le condamné hurle, 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 hurle. Les quatre assistants du bourreau se relèvent, attrapent la traverse à bras-le-corps et, ensemble, soulèvent le supplicié et le bois sur lequel il est couché en visant l'orifice creusé dans la caillasse. Le pied du tau entre dans le trou. La croix bascule et se redresse. Mon compagnon retombe, pendu, la bouche grande ouverte, souffle coupé, les yeux exorbités. Tandis que deux des soldats retiennent la croix, le bourreau en 3 coups de masse cale les coins pour qu'elle tienne droit, tasse du pied les pierres autour, s'assure en tapant du plat de la main que la croix ne bouge pas, vérifie du regard. Au suivant. Tous se dirigent vers moi. Non, lui. Du bras, le centurion a désigné celui dont j'ai eu tout le temps d'observer la vigueur pendant la montée. Il s'écarte et me dépasse en faisant attention de ne pas se tordre les pieds sur les pierres. Je serai le dernier. Celui qu'ils vont accrocher tente de fuir. Les 5 se jettent sur lui. L'échauffourée est brève. Le voilà plaqué sur la croix. Il hurle. Son cri est lancinant comme celui d'un chien qui aboie à la lune. Je détourne la tête. À peine a-t-il repris sa respiration que lui sort de la gorge un nouvel hurlement, suivi d'un troisième. Le bourreau se relève. Restent ses gémissements, ses pleurs. Je ferme les yeux
Mon Dieu, aie pitié de lui. Soudain, il recommence à beugler. Ses chairs se sont déchirées quand le tau est tombé dans le trou après que les soldats l'aient dressé. Martelant ses cris, s'enchaînent les coups de marteau sur les coins. Celui qui les donne s'arrête de frapper. La croix restera droite. Le nouveau crucifié insulte maintenant ceux qui viennent de le clouer et tous ceux qui l'entourent. Il n'a plus rien à perdre. Pauvre diable. Gît devant moi la poutre mal équarrie qui a résonné clair quand elle a rebondi après que l'ait laissé choir celui qui m'a aidé. Je récupère. Cette fois-ci, c'est mon tour. Plus aucun bruit ne parvient de la foule.